Hello! Bonjour à tous. Bon là, ça fait quelques semaines que j'ai rien fait, mais j'étais hyper bouquée, voilà. Donc je reviens sur une nouvelle présentation, ce que je pense des diplômes. Bon, hyper intéressant. Alors comme je savais qu'Agnès elle avait plein de choses à dire là-dessus, bon, voilà, je l'ai invitée. Chic, chic. Ok. Alors pour commencer mon propos, voici une déclaration de Pierre Rabhi, à laquelle j'adhère depuis très longtemps. Pierre Rabhi, regardez, c'est plus un agriculteur. Enfin voilà, il est très dans le naturel. Et puis c'est surtout en fait un humaniste. Je le compare toujours à mon père. Alors donc, je cite, il est urgent d'éradiquer ce principe de compétition qui place l'enfant dès sa scolarité dans une rivalité terrible avec les autres et lui laisse croire que s'il n'est pas le meilleur, il va arrêter sa vie. La preuve, la grande majorité des personnes qui ne sont pas heureux, qui ne gagnent pas de l'argent, qui n'ont pas les revenus qu'elles veulent, elles sont insatisfaites. Elles sont en mauvaise santé. Cela signifie donc que la majorité a toujours tort. Alors, pour ma part, c'est en autodidacte que j'ai pu gravir les échelons. Et lorsque je me retrouvais sur le marché de l'emploi, je repassais des diplômes pour confirmer Tes capacités. mes compétences plutôt. Ouais. Et par exemple, à 38 ans, j'ai repassé le bac. Voilà, j'ai passé ça sur 6 mois de temps et puis j'ai obtenu avec mention. Fière de Comme moi. quoi, Voilà. Alors, moi, j'envie les personnes qui utilisent justement les concepts un peu différents de ceux que la société moyenne veut nous donner en exemple et qui ont atteint de bien meilleurs résultats que celles qui ont tout simplement suivi le système. Tout simplement. Voilà. Alors, toute jeune, moi, j'adorais lire. Aussi. Et on a ça quoi là. Alors, j'étais vraiment une bonne élève, disciplinée et formatée la société. Voilà. Alors, puis mes enfants ont suivi le cursus scolaire habituel, comme beaucoup d'entre vous, tous vos enfants, école, collège, lycée, université, du moins pour 2 d'entre eux, pour avoir un diplôme et trouver un job. J'étais tout à fait dans ce contexte-là. Alors, c'est un format d'éducation qui ne fonctionne pas très bien, finalement. Alors, combien de personnes ont ainsi leur rêve brisé et ont perdu leur confiance en eux? Beaucoup, énormément. Ouais. Alors, combien de personnes qui terminent avec des diplômes ne sont pas du tout compétentes pour faire les choses pour lesquelles elles sont maintenant diplômées? Aussi, pareil. On nous pousse à croire, en fait, qu'étudier pendant les 25 premières années, et dès que vous avez votre diplôme, on n'est plus rien à faire, quoi que ce soit à faire. Voilà. Vous avez juste à travailler. Exactement. On vous propulse dans la vie active. C'est complètement faux. Alors, les personnes qui réussissent le mieux sont les personnes qui continuent à apprendre constamment. Alors, nous devons en permanence être en recherche de perfectionnement et d'amélioration. Voilà, moi, ça a toujours été mon cas, toi aussi, de toute façon. Et de toute ma vie, je me suis formée constamment, mais sur différents domaines, mais qui me plaisaient. Tout simplement. Voilà. Là, actuellement, je vais me refaire encore une formation. 64 ans en retraite. Alors, voilà. Donc, en qualité de coach en bien-être, bien sûr, je me dois d'apporter le meilleur aux personnes qui font confiance. Alors, je me forme en permanence. Voilà, il y a des choses que j'ai dites il y a longtemps que finalement, je reviens dessus. Et puis, j'apporte toujours des améliorations. Alors, c'est pour ça que notre système éducatif actuel est inadapté au monde réel. L'école devrait être le lieu où l'on apprend à apprendre, et ce, toute notre vie. Voilà. Alors, moi, j'ai suivi les enseignements de Brune Lallemand, je ne sais plus ce qu'il fait exactement, mais il est dans le développement personnel. En 2010, qui disait que si vous voulez apprendre à nager, c'est en nageant que vous le ferez, c'est pas dans les livres. Oula.
Exactement. Voilà. D'où l'importance de la vie du concret, en fait, hein, de la vie réelle. Alors, si les diplômes sont indispensables, voilà, vous voulez être médecin, bon, voilà, c'est incontournable, hein, vous devez avoir un diplôme pour vous. Alors, passez-les, bien sûr, mais surtout, continuez à vous perfectionner. Ça, c'est hyper important, en fait. C'est valable dans tous les métiers. S'ils ne sont pas indispensables, bah, ne les passez pas. Alors, ne passez pas une ou plusieurs années à étudier quelque chose qui ne vous intéresse pas. Alors, juste pour le plaisir d'avoir le bout de papier, quoi. Ou pour le plaisir des parents. Oui, aussi. Voilà, bon, pour le bout de papier, quoi. Alors, ma conclusion, entourez-vous de gens qui vous inspirent. Alors, comme je disais au début, moi, je voulais qu'Agnès apporte sa propre expérience, que je trouvais révélateur de notre système d'éducation. À toi, ma grande. Merci. Alors, arrivée au collège, j'étais plus mature que mes compagnons de classe. Et je suis attirée par les personnes beaucoup plus âgées que moi. Je m'ennuie en cours. Je ne comprends pas qu'on puisse nous forcer à apprendre des choses qui vont nous servir à rien du tout dans la vie de tous les jours. Mais j'ai une chance, je rencontre des professeurs qui sont intéressés par ma petite personne. On détecte déjà cette passion de la lecture, de l'écriture et cette facilité à disserter. Malheureusement, on n'en fait rien, on n'en tient pas compte et on me dirige vers un BEP sanitaire et social parce que les autres me passionnent, m'intéressent, j'aime les aider, les comprendre et ils sont importants à mes yeux. J'obtiens le diplôme, mais mon père me pousse à poursuivre vers un bac F8. À l'époque, il s'appelait comme ça. J'arrive en terminale et là, je m'effondre. Et pourquoi je m'effondre? Parce que tout ce que j'aimais, toutes les matières que j'aimais avaient disparu. Je devenais une machine à retenir, je mémorisais pour tout vider lors des contrôles. De nouvelles rencontres avec d'autres professeurs, nous dialoguons, nous partageons nos idées, nos convictions, et là, je suis de nouveau passionnée. J'avance dans ma construction d'adulte vers un monde réel. Je finis par lâcher mes études à quelques mois du bac. Je prends ma plume et j'écris à divers artisans. Car pour moi, apprendre, c'est aussi créer. Je me dirige donc vers l'artisanat où mon guide m'enseigne mon métier. Transmettre ses connaissances pour qu'elles perdurent. Combien de jeunes laisse-t-on sur le carreau car ils ne sont pas dans les moules du système scolaire? Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont idiots. Bien au contraire, ils sont la réalité, ils ont besoin de toucher la connaissance, non de l'ingérer. Il faut des petites mains, il faut des têtes, il faut des créateurs, des inventeurs. Ne soyons pas déçus. Les diplômes sont une récompense sur un beau papier, mais obtenus à quel prix? Si nous n'apprenons pas avec plaisir, nous partons vers la défaite. Alors que si un professeur se donne avec plaisir dans sa discipline et la fait vivre extérieurement, alors tout devient différent. L'enfant a compris le lien entre le monde réel et ce qu'il apprend. C'est une belle récompense pour le professeur que de voir ses élèves captivés et réussir. L'école, c'est l'épanouissement des enfants vers le monde de l'adulte. C'est le plaisir des connaissances, mais c'est aussi apprendre à se connaître soi-même et se construire. Apprendre avec les yeux, les oreilles, tout doit être ouvert. Alors, les connaissances peuvent pénétrer et des plaisirs, des étoiles dans les yeux vont naître. C'est le bonheur du savoir. C'est, à mon sens, là la réussite. Merci. Voilà. Voilà. C'est à Martine. On a tout préparé. Merci, mais merci à vous de m'avoir écouté. Tout à fait. Alors, merci Agnès pour Mais ton je point t'en de vue très intéressant, en tout cas. C'est pour ça que j'ai voulu que tu interviennes. Et bah, une prochaine vidéo. Donc, bien à vous et prenez bien soin de vous. Voilà. À très bientôt. Bisous. Voilà, c'était pas trop.